And I received a scholarship to go to boarding school. People at the school, well, they just didn't think that people who didn't have money or who were working class, their lives weren't very significant. C'est une histoire d'amour qui commence en pleine dramaturgie, le soir d'une révolution. Nous sommes le 11 juin 1988, c'est le 70e anniversaire de Nelson Mandela et ça fait aussi 25 ans qu'il est emprisonné parce qu'il se bat contre l'apartheid en Afrique du Sud. Alors plein d'artistes dans le monde décident d'organiser un concert absolument extraordinaire. C'est un concert qui va durer 11 heures de temps, qui va être retranscrit partout dans le monde, sauf en Afrique du Sud. Et plusieurs télévisions américaines sont totalement contre et j'imagine que si on avait eu CNews et Pascal Pro, ils auraient trouvé de bonnes raisons pour que ça ne se fasse pas. Ça suffit! C'est un concert qui va durer plus de 11 heures, qui va être transcrit dans plusieurs pays dans le monde. Plusieurs grosses pop stars de la planète sont engagées. Et justement, comme dans un festival, on a les petites pop stars qui passent au début. Et plus le temps passe, plus on a de gros noms qui arrivent. George Michael, Sting, Eric Clapton. Et dans l'après-midi, on a une petite chanteuse qui fait ses classes, qui vient là et qui chante et qui s'appelle Tracy Chapman. Il n'y a pas encore énormément de monde au moment où elle passe et ça se passe plutôt bien, les gens ils sont contents de la voir, ils font la fête, ils sont là pour la révolution et ils attendent surtout des grosses pop stars qui vont arriver vers la fin du concert. Et à la fin du concert, il est censé y avoir Stevie Wonder. L'homme est censé venir lâcher ses classiques, il se prépare à le faire, il vient d'arriver en Angleterre, il arrive près de la scène et là il se rend compte qu'il a un souci majeur, son disque dur ne fonctionne pas. Il avait tout misé sur l'électronique et bah comme il n'a pas pu voir... Je commence fort là. Non, son disque dur a un problème et donc du coup, à la dernière minute, il ne peut pas monter sur scène. Et c'est pour ça qu'au pied levé, les producteurs ne savent pas quoi faire. Et ils demandent d'un coup à la petite qui était passée tout à l'heure là, ça va, tu fais quoi? Tu peux monter sur scène là, il y a Stevie Wonder qui peut pas passer. Et on a 600 millions de personnes qui regardent. Les gens sont dans la salle, ils sont complètement bourrés, ils attendent Stevie. On a besoin de les calmer en fait. Vas-y, monte sur scène et tout. Et la petite donc prend sa guitare. Elle entre sur la scène. Et je veux vraiment que là tout de suite vous plongiez dans l'ambiance. Nous sommes dans les années 80, les stars qui cartonnent sont super excentriques, c'est le synthé pop qui cartonne. Regardez même les images, remettez-vous en tête Bad, Madonna, les années 80, remettez-vous en tête toute cette ambiance super colorée et imaginez le public de ce festival qui attend depuis des heures. Ils sont là pour la révolution mais ils sont un peu bourrés, un peu éméchés, ils attendent Stevie Wonder qu'ils connaissent déjà. Et d'un coup, ils vont voir entrer cette jeune femme toute douce, toute mignonne, qu'ils ne connaissent pas forcément. You get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Vous voyez comment ils sont excités et dès qu'elle arrive, ils se calment. C'est l'un des moments les plus incroyables, et je pèse mes mots, de toute l'histoire de la musique pop mainstream. C'est-à-dire qu'elle va réussir à dompter ce public, mais surtout elle va réussir à leur parler. Tu as une voiture qui va vite et moi je veux aller quelque part, n'importe où. Peut-être qu'on peut s'arranger, peut-être que toi et moi ensemble, on pourra y arriver. Ils découvrent la chanson. Got a feeling I could be someone, be someone, be someone. Et elle va ensuite enchaîner avec la chanson qui représentait le mieux, le pourquoi ils étaient tous là, pourquoi ils faisaient cette révolution, pourquoi ils se rebellaient contre ce système raciste, contre cette ségrégation. Talking about a revolution. Don't you know, we're talking about a revolution. It sounds 600 millions de personnes étaient devant leur poste de télévision à ce moment précis. Et ils vont être subjugués par cette femme qui ne ressemblait à rien de ce qu'il y avait à l'époque dans l'industrie musicale. Le lendemain, ce sera la bagarre dans les magasins de CD à la recherche de Tracy Chapman. Elle va être propulsée dans les charts mondiaux parce que d'un coup, cette petite jeune dame issue de l'Ohio va réussir à pousser le cri du cœur de millions de gens. Ils se sont vus en elle. C'était presque le destin. C'est une histoire d'amour et comme parfois dans certaines histoires d'amour, elle est née d'une souffrance. Si vous me le permettez d'ailleurs, j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires la dernière fois que vous êtes senti aimé. Pas parce que vous avez de l'argent, pas parce que vous avez un certain statut, pas parce que vous avez certains muscles, pas parce que vous êtes super beau, mais juste pour la personne que vous êtes. C'était quand?
Et si ça ne nous est pas arrivé récemment, seriez-vous prêt à changer afin que ça vous arrive? If you knew that you would die today, you saw the face of God and love, would you change? La petite Tracy, elle n'a jamais eu envie de changer. Elle vient d'une famille très pauvre, elle grandit avec sa sœur et sa mère, et vraiment c'est pas la joie, il n'y a pas grand chose, on vit un peu au jour le jour, mais elle s'aime. Ça peut vous paraître un peu particulier, mais voilà, il n'y a pas grand chose, mais il y a de l'amour. La mère chante, la sœur chante. Tracy, je te rappelle que dès qu'elle a commencé à marcher, elle chantait déjà. À 8 ans, elle commence à jouer de la guitare parce qu'elle voit un show à la télé de country, donc elle se dit, ah, pourquoi pas essayer, donc elle joue de la guitare. Et surtout, petit à petit, elle développe une passion pour l'écriture et la lecture. Et elle se met à lire, à écrire des poèmes, et ça fait plaisir à sa mère parce que sa mère, qui se sépare de son père très tôt, n'a pas eu l'occasion de faire de longues études. D'ailleurs, personne dans la famille, ni de son père, ni de sa mère, n'a eu l'occasion de faire de grandes études. Donc Tracy est encouragée dans l'idée d'en faire, et c'est justement face au monde extérieur qu'elle va connaître le rejet. Le rejet va se faire de façon assez brutale, encore une fois, sur sa couleur de peau. Quand elle se rend au lycée, quand elle a des camarades, ils vont la harceler, la bully parce qu'elle est différente. Elle est noire, elle a ses cheveux, et en plus elle est un peu dans son coin. Elle écrit des poèmes, elle vit un peu sa vie de bohème, et ça agace ses petits camarades qui cherchent à piquer ou à changer la petite Tracy. Sauf que la petite Tracy trouve le moyen d'encore plus se réfugier dans l'écriture. D'ailleurs, le fameux Talking About a Revolution, qui va en jouer plus de 600 millions de personnes en 88, elle l'écrit en tant que poème alors qu'elle n'a que 16 ans. Elle réagit au rejet qu'elle subit déjà. Et si vous analysez le texte de Talking About a Revolution, vous y retrouvez cette rage, cette envie de changer tout, mais surtout l'espoir d'y arriver. Parce que c'est ça qui caractérise aussi la vie de la petite Tracy à cette époque-là. C'est dur, elle se bat pour y arriver, elle observe son environnement parce que là encore, elle voit comment les femmes sont traitées, comment les hommes sont traités, comment les tantines d'à côté des fois espèrent sortir de leur environnement et reviennent à la case départ. Ça la travaille, mais elle ne garde pas, vu qu'elle-même se bat pour faire des études, elle réussit à aller à l'université, cette notion donc d'espoir. Un espoir qui va finalement arriver parce que alors qu'elle fait ses classes, que ses camarades trouvent qu'elle chante bien mais pas extraordinaire, elle chante parfois dans des petits concerts à l'université, en fait, un jour, un mec la repère, il s'appelle Brian Koppelman, il est d'ailleurs devenu un écrivain assez célèbre, et à l'époque, son père, lui, travaille dans l'industrie du disque. Et il dit donc à Tracy, franchement, moi je trouve que ce que tu fais est super bien, je pense vraiment qu'on peut te signer, donc franchement, il faut que je te présente à mon père. Donc il va la présenter à son père écoute, et lui aussi, il est subjugué. Et c'est donc comme ça qu'il réussit à obtenir un contrat à Tracy Chapman chez Elektra, parce qu'ils trouvent qu'il y a une plume, il y a quelque chose qui se fait, sauf qu'ils savent pas, nous sommes dans les années 80, comment marketer Tracy Chapman. Ils la font passer chez plusieurs gros producteurs de l'époque, et à la base même, il y a un producteur qui dit à Tracy, tout ce que tu as fait c'est bien beau, mais ça va pas le faire, enfin, c'est de la musique de salle de bain en fait. Il lui faut une perruque, il faut qu'elle sache un peu, vous voyez comment Madonna fait, vous voyez comment Whitney fait, il faut que ce soit excentrique, moi je peux pas vendre ça. Donc on lui fait même enregistrer une sorte d'album qui sera plus synthé pop, plus électro, et ça ne passe pas, ça ne lui correspond pas. Et ce n'est que lorsque le producteur David Kershenbaum décide de lui laisser sa chance et de produire un album acoustique parce qu'il veut bien le faire, qu'elle va avoir la totale liberté artistique de façonner ce premier album exactement comme elle l'entend. Et vraiment, il faut vous rendre compte que c'est une dinguerie parce que elle écrit toutes les chansons seule, il produit, et c'est un album qui vient totalement d'elle. C'est-à-dire que la meuf arrive dans le game, personne ne la connaît, et l'album vient totalement d'elle. Elle écrit toutes les chansons comme elle l'entend, comme elle le ressent. On envoie à la base Talking About a Revolution au radio, ça ne prend pas de ouf, jusqu'à ce fameux jour où elle chante pour le concert de Nelson Mandela. Et ce qui se passe avec ce disque-là ne sera pas tant qu'une symbiose musicale, c'est une véritable connexion avec le public et l'esprit de ce qui est raconté. Parce que justement, le fait que ce soit un album acoustique est un album où on parle, où on raconte des histoires. Et ce sont ces histoires-là, la manière dont elle va raconter ces histoires-là qui va toucher énormément de gens, notamment donc sur le titre Fast Car. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Alors, il serait peut-être intéressant de poser la question à vos parents ou à vos oncles ou à vos tantes de savoir s'ils se rappellent de ce concert. Parce que moi, par exemple, mon père m'a toujours parlé du fait qu'il avait vu Tracy Chapman apparaître en live et tout. Alors, peut-être que ce n'est pas vrai, mais il avait en tout cas le DVD
où on voyait Tracy Chapman apparaître, parce qu'il y a le fameux concert que vous pouvez voir toujours soit sur YouTube, soit en DVD, il est retranscrit totalement. En tout cas, j'ai grandi moi, comme peut-être beaucoup d'entre vous, avec moi mon père m'accompagnant à l'école, écoutant ce fameux album de Tracy Chapman sous cassette, dont je connaissais quasiment toutes les chansons par cœur avant de l'écouter en tant que personne adulte. Et la folie de cet album-là, c'est que factuellement, toutes les chansons de l'album signifient quelque chose. Toutes les chansons de l'album ont une portée sociale et humaine énorme. La manière dont elle parle d'amour avec Baby Can I Hold You est très particulière parce qu'elle exprime à quel point c'est difficile d'exprimer le fait d'aimer. C'est pas simplement la chanson d'amour qui dit je vais t'aimer jusqu'à la fin de ma vie. C'est beaucoup plus complexe d'en arriver à se dire je suis désolé de ne pas être capable de le dire comme ça devrait être dit parce que je suis brisé, mais je veux quand même te le dire. Across the Line part d'une petite fille noire qui est agressée par un groupe d'hommes blancs. Lorsque ça se produit, il y a une rébellion de la population afro-américaine qui va se battre. 2 jeunes hommes noirs sont tués et un jeune homme blanc est rendu aveugle. Les médias en font les choux gras, tout le monde en parle. Et à la fin, c'est la petite noire qui est rendue responsable parce que finalement, quelque part, c'est elle qu'on a voulu défendre. Et elle le raconte avec beaucoup de sérénité, de la même façon que quand j'étais petit, cette chanson me faisait peur, mais Behind the Hole est très certainement l'un des titres les plus entends que j'ai jamais entendu. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Elle raconte qu'elle entend les cris d'une femme qui est donc en train de se battre avec son mari et elle appelle la police et bon, quand la police arrive, finalement quand ils trouvent que la femme et son mari se battent, ils se disent que c'est une histoire de couple et ils rentrent. Mais vraiment ce qui est frappant dans cette chanson, c'est la manière dont elle le raconte. On se sent avec elle au moment où elle appelle la police, on revit la scène pleinement et c'est ce qui rend la chanson à la fois incroyable et à la fois super gênante parce que tu revis factuellement ce truc d'impuissance de se dire que je vais appeler la police parce que cette femme est en train de se faire battre par son mari, mais finalement ils vont rien faire et ça va se reproduire à l'infini parce que nous vivons dans ce monde-là. Il n'y a pas d'instrument, il n'y a rien, il n'y a que sa voix et ça suffit à vous transporter. The police always come late if they come at all. Souvent il y a ce débat de savoir qui a fait le meilleur premier album de tous les temps. Moi, je suis pas loin de penser, en tout cas dans le débat en général, je défends toujours Tracy Chapman parce que j'estime que dans sa catégorie, c'est difficile de voir quelqu'un qui arrive avec un meilleur premier album et qui compose autant de codes très différents, les rassemble et en plus le fait seul. Toujours est-il que c'est comme ça que le monde tombe amoureux d'elle. Elle vend plus de 10 millions d'exemplaires de l'album dans le monde. Elle gagne 3 Grammy Awards et elle devient donc une personnalité totalement à part de la scène musicale parce que rien ne lui ressemble. C'est limite la chanteuse du peuple. C'est un cri du cœur qu'elle pousse totalement à part. Une étoile est née. C'est une histoire d'amour qui, comme beaucoup d'autres histoires d'amour, commence dans l'incompréhension. 6 mois après son premier album éponyme, Tracy Chapman enchaîne sur le second album qui s'appelle Crossroads, lancé par le single du même nom. Et cette chanson, pour moi, je l'ai toujours vue comme une espèce de pied de nez à tous les autres producteurs qui n'avaient pas cru en elle au début. Et elle avait réussi à cartonner en étant elle-même. D'ailleurs, quand elle commence la chanson, elle dit à toutes les personnes qui pensaient qu'elle possédait ma vie, alors qu'elles n'ont jamais fait de sacrifice. You never made a sacrifice. Les démons sont sur mes traces, j'attends au carrefour de l'enfer. Le fait qu'elle dise que le démon est sur terre et que c'est un homme qui marche. I say the devil, you walking mad. Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup plus au fait de critiquer l'industrie du disque et les producteurs qui auraient voulu la pousser à faire un son qui n'est pas le sien, alors qu'elle veut garder son identité, ce qu'elle fait sur ce disque-là. Ce disque-là va bien moins marcher que le premier. Il va faire 1 million de ventes juste aux États-Unis, même s'il a d'autres très belles chansons comme Bridges, qui est ma préférée, où elle parle du fait que même si tu coupes les liens de ta vie autant de fois que tu veux, c'est-à-dire que même si à chaque fois tu fais une vie et tu coupes, tu fais une autre vie et tu coupes, en fait tout ça va te rattraper à la fin de ta vie, donc en fait autant assumer tout ce que tu fais. Ou encore Freedom Now, où là encore c'est un hymne à la libération immédiate de Nelson Mandela, cette fois-ci directement. This song is for Nelson Mandela. It's called Freedom Now. Oh, they throw him in jail and they kept him there. Hoping soon he died. L'album prend moins bien, juste 1 million aux États-Unis, 2 millions dans le monde.
Et alors, il y a quand même une question qu'on pose à Tracy Chapman. Vous connaissez bien la chaîne maintenant, vous connaissez les raisonnements. Quelle est la question qu'on aurait pu lui poser? Surtout au vu des chiffres de second album qui est un peu moins bien reçu par le public que le premier. Bah oui, la question que certains médias lui posent, c'est de savoir, mais t'as pas vu que tes frères là-bas, là, tu ne vas pas souvent au barbecue, tu ne vois pas souvent que quand tu regardes les charts de tes frères là. Oui, là-bas, il y a Bobby Brown, il y a Prince, il ne joue même pas trop Whitney, enfin, ça ne te manque pas. Pourquoi finalement, toi et tes frères, vous ne nous entendez pas? C'est-à-dire que pourquoi tu n'es pas joué dans les radios afro-américaines? Le sous-entendu plus direct était de savoir pourquoi tu ne fais pas de la soul R&B en fait, parce que si tu fais de la soul R&B, tes frères te joueront. Là, ils ne te jouent pas, ils ne te diffusent pas. Est-ce que ça ne te gêne pas? Et sa réponse sera très intéressante parce qu'elle va dire, bah en fait, je fais la musique que je veux. 2, ce n'est pas à moi de faire la musique qui s'adapte à eux. C'est à eux de me diffuser vu que, et là vous serez d'accord avec moi, vu les thèmes qu'elle aborde, vu là où elle a grandi, normalement ils devraient la diffuser vu que c'est des thèmes qui sont finalement joués par plusieurs rappeurs actuellement. Finalement ils devraient se reconnaître en elle et la diffuser. Et d'ailleurs elle-même va évoquer Jimi Hendrix. Elle va dire Jimi Hendrix aussi faisait une musique assez différente. Moi je veux continuer à faire la musique que je veux et si ils ne me diffusent pas, tant pis pour eux. Mais là où vous pourriez paraître judgmental, parce que là, d'un coup, je sais que c'est facile pour vous, alors que je trouve que c'est pire aujourd'hui qu'à l'époque, sur ce point-là. Mais c'est facile pour vous de dire, oui, mais les Afro-Américains, on veut toujours les cantonner à ce genre de style. Bah, il y avait quand même un point stratégique dans l'affaire. Le point stratégique est la fameuse phrase du père Jackson à sa fille Jackson. Le point est de dire, quand tu as le public afro-américain avec toi, tu as une base qui va t'assurer de ne jamais ou alors de ne pas chuter trop vite. Parce qu'ils seront toujours là, les radios afro-américaines vont toujours te jouer. Quoi qu'il va arriver, si tu arrives trop haut, ils seront toujours là pour te rattraper. Si tu ne les as pas, bah en fait quand tu vas chuter, il y aura quasiment personne en fait. Et c'est l'idée derrière qu'on file à Tracy Chapman en lui disant, bah faut que tu fasses attention parce que si je n'ai que folk pop ou alors folk rock, c'est pas un public qui reste très longtemps. Donc fais attention à ne pas te clasher avec eux ou à sombrer à un moment parce que si tu n'as pas le public afro-américain, bah en fait ce sera super dur. Et ce qui est super intéressant, c'est que ça va tout de suite arriver en 92 avec le 3e album de Tracy Chapman, Matter of Heart, qui sort et qui sera jugé beaucoup plus rock par la critique. Le premier single s'appelle Bang Bang Bang. La chanson va être très mal accueillie dans les charts, les critiques vont être extrêmement dures avec cet album de Tracy Chapman qui va donc s'appeler Matter of Heart, et en fait finalement on va dire que c'est très répétitif, qu'elle ne révolutionne rien, mais moi je pense aussi qu'il y avait ce qui avait été annoncé précédemment, c'est-à-dire que finalement elle revenait avec un album très folk, très ouvert musicalement, sur des soucis qui ne sont pas forcément très appréciés par les personnes auxquelles elle s'adressait. Parce que finalement, parler de la violence que constituent les armes pour les Américains à un public folk country, c'est pas forcément évident de leur faire accepter ça. Mais dans l'album, on retrouve de très beaux titres comme So-So, où elle fait une critique assez virulente du capitalisme. Mais ça n'arrive pas à sauver le disque qui va donc devenir le premier échec commercial de Tracy Chapman, et il est effectivement assez dur, c'est-à-dire qu'elle passe de 10 millions à 1 million à quasiment moins de 200 000 sur ce disque-là. L'écosystème se referme sur elle. Certains magazines de l'époque disent même carrément que c'est fini pour elle. C'était une épiphanie à un moment précis. On a Mariah Carey, nous sommes en 92-93, il l'enterre. Vous l'aurez compris, l'autre chose qui rend aussi difficile les promos de Tracy Chapman, c'est la présence de ses absences. Très vite, on la voit rarement dans les médias. Et c'est pour ça que en 95, 3 ans après Matter of Heart, qui était donc son premier échec commercial, quand le label décide d'envoyer dans les radios cette chanson blues, toute douce, un peu particulière, au début, personne n'y croit. Quand Give Me One Reason to stay here, and I'll turn right back around, est envoyé aux radios, même le label n'est pas totalement sûr de voir comment Tracy Chapman va s'en sortir sur une chanson totalement blues. C'est différent de ses premiers tubes, c'est à la fois un peu rock and roll, c'est à la fois un peu country, certes, mais quand même c'est une prise de risque par rapport à ce qu'elle avait fait précédemment, et on ne sait pas exactement dans quel format on va l'encadrer, parce que malgré tout, encore une fois, si c'était déjà le cas aujourd'hui, ça reste encore plus le cas à l'époque de voir que c'est une femme noire qu'on voit assez rarement dans le game. Comment la marketer avec ça? you can call me baby, you can call me anytime, you got to call me.
Et là, pour le coup, elle est assez malicieuse. C'est un pur titre blues avec une vraie structure rock'n'roll. Les gens qui ont aimé Jimi Hendrix sont obligés d'aimer ce titre qui est très bien écrit. En plus, c'est une pure chanson d'amour. Donc, encore une fois, elle va casser tous les codes parce que Give Me One Reason va devenir un immense tube mondial alors qu'on ne l'attendait pas du tout sur ce créneau-là. Elle ne revendique en soi rien. Le clip est simple. Elle est face à sa guitare. Il y a des musiciens. Elle chante et le monde entier, la France, le Danemark, les États-Unis vont devenir totalement fous de ce titre et tellement fous qu'en plus ça va signer son immense retour dans les charts. Elle fait plus de 5 millions de ventes de l'album qui s'appelle donc justement New Beginning, nouveau départ. Gotta start all over. Make a new beginning. Elle est de nouveau saluée par la critique, elle est nommée pour plusieurs Grammy, meilleur album pop, chanson de l'année, enregistrement de l'année, meilleure chanson féminine, vocale, rock de l'année, et elle va gagner, et ça c'était exceptionnel pour l'époque, parce que ça l'est encore plus aujourd'hui, meilleure chanson rock au Grammy Award. Et c'est la consécration, parce qu'il n'y a même pas de polémique, le public rock reconnaît que non, on lui donne, et c'est l'une de ses particularités. Et pour moi, cette particularité vient du fait que, encore une fois, c'est une incroyable storytelleuse. C'est-à-dire que je pense qu'elle réussit à toucher des gens qui écoutent du métal, de la house et plein d'autres genres différents, parce qu'au-delà de son timbre de voix très particulier, elle a cette capacité à toucher les gens au plus profond d'eux-mêmes avec ses textes, et ça va se vérifier avec les autres titres de l'album comme justement New Beginning, mais surtout la chanson qui pour moi est une des chansons les plus déchirantes que, encore une fois, que j'ai jamais entendues. Ça s'appelle The Promise et qui était, je crois, le 3e ou le 4e single, et en fait dans cette chanson elle raconte le souvenir de l'être qu'on a aimé, et le souvenir des êtres qu'on a aimé est toujours particulier parce que quand on a perdu quelqu'un, on sait pas toujours comment réagir, comment l'anticiper. Et dans The Promise, la promesse c'est de se dire que si tu perds quelqu'un, même si je vous le dis de façon assez banale, elle le dit beaucoup mieux que moi, tant que la personne vit en toi, tant que tu penses à cette personne-là, bah en fait la promesse c'est qu'elle continuera de vivre. I always hold a place for you in my heart. Elle trouve les mots tellement justes de le dire sans que ça ne tombe dans le total pathos que c'est justement déchirant. Et même quand vous allez dans les commentaires YouTube de la chanson, vous allez voir qu'il y a énormément de gens qui viennent juste raconter que je viens de perdre mon père, ma mère, ma soeur, ma tante et tout. Et cette chanson-là, c'est la promesse que je leur fais. Et pour moi, ça c'est l'une des grandes forces de Tracy Chapman, c'est qu'en fait, elle réussit très bien à connecter avec les moments de vie des gens. Au-delà de la simple musique, elle raconte des histoires de vie. If you miss me once in a while, then I'll return to you. Cet album va donc être une sorte de nouveau classique pour elle, quasiment 12 millions dans le monde, et encore une fois en étant assez différent du précédent. C'est-à-dire que il est plus blues rock sur certains moments, elle retrouve aussi sa patte acoustique, mais je pense toujours que le socle reste encore une fois le fait que les gens soient si attachés à cette femme, si mystérieuse, qu'ils voient si rarement parce qu'ils la voient pas beaucoup, qui vient et qui leur raconte comme ça des histoires de vie extrêmement profondes. Et on n'est pas une ère des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il y a des rumeurs autour de la vie de Tracy Chapman, mais il y a très peu d'intérêt réel du public autour de ce qui se passe autour de sa vraie vie. D'ailleurs, la rumeur principale, c'est sur sa vie privée, avec qui elle aurait une relation, et ça n'a été divulgué officiellement qu'en 2022, quand l'autrice Alice Walker, la dame qui a écrit The Color Purple, la couleur pourpre, a révélé dans une interview avec Gayle King qu'effectivement elle avait une relation pendant un certain temps avec Tracy Chapman. And ultimately, the relationship, it wasn't a long relationship, but it was a very solid and important relationship in your life. Did you talk with her about including this in your book, your relationship with her? Not at all, because we're not really talking. After a love so deep. Yes. Cette relation, selon plusieurs magazines, aurait duré 2 ans et aurait été très très ambivalente ou violente parce que à la base, il y aurait un lien d'abord entre Tracy Chapman et la fille de Alice Walker qui s'appelle donc Rebecca. Mais en vérité, je vous le raconte pourquoi, parce que c'est quelque chose qui est révélé à partir de 2022 et qui en fait, même si c'était une rumeur à l'époque parce que il y a des articles qui parlaient déjà de ça, ne va pas du tout prendre ou alors prévaloir sur l'image ou sur l'intérêt de Tracy Chapman auprès du grand public. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on comprend qu'effectivement sur certains titres, notamment sur l'album d'après qui va s'appeler Telling Story, elle répondrait avec sa subtilité habituelle à Alice Walker. Mais cet album-là va arriver 5 ans après New Beginning et il embraye pour moi sur la période la moins audacieuse musicalement au niveau des inspirations musicales, même si en revanche on retrouve toujours son goût pour les histoires de vie. D'ailleurs, le deuil va devenir un des thèmes récurrents. À partir de 95, sur quasiment chaque album de Tracy Chapman, on retrouve une chanson pour le deuil, et sur Telling Story qui est donc raconter les histoires, la chanson pour le deuil
s'appelle The Only One et elle raconte le deuil d'une mère qui perd son seul enfant. Does heaven have enough angels yet? Et qui donc du coup le confie au Seigneur, dimension spirituelle qui va aussi devenir de plus en plus prépondérante sur son entrée dans les années 2000. Moi je pense que la carrière de Tracy Chapman dans les années 2000 est symptomatique aussi du fait que, sous des aspects de modernité, l'industrie se stéréotype. C'est-à-dire qu'il faut faire ça dans tel créneau et en fait, elle le dit et elle le ressent. Elle explique par exemple qu'on lui demande de faire un certain genre de clip, qu'on lui demande d'ouvrir plus tard des comptes sur les réseaux sociaux, qu'on lui demande de changer sa manière de communiquer et bien évidemment, elle ne veut pas de tout ça. I don't have an account and I don't plan to get one. Truthfully, the record company was strongly urging me to consider it. And here's the other thing, I don't have a smartphone. Elle veut revenir, faire ses albums avec toute sa liberté, explorer les thèmes qu'elle a envie d'explorer et aussi le fait que ce soit une artiste qui commence à entrer dans la quarantaine face à un public beaucoup plus mainstream, ça va moins bien se passer sur le marché américain. C'est-à-dire que des albums comme Let It Rain ou alors Where You Live, où elle critique beaucoup plus fortement justement le système américain, vont être bien moins appréciés par cette audience-là, par ce public-là et on va retrouver des chiffres beaucoup plus faibles qu'à l'époque. Mais pas de véritable flop. Parce que le paradoxe qui va se faire dans sa carrière, c'est que factuellement, quand elle va commencer à avoir des chiffres moins forts aux États-Unis, structurellement, dans le reste du monde, ça ne va pas se passer de la même façon. C'est-à-dire que dans plusieurs pays dans le monde, notamment l'Australie, la France et la Suisse, Tracy Chapman est un stempel. C'est-à-dire que chaque album, les Français peuvent être fiers. Let It Rain, plus de 100 000 exemplaires. Where You Live, plus de 200 000 exemplaires. Le comeback en 2008 avec l'album Our Bright Future qui coïncide justement avec l'élection d'Obama. On aurait d'ailleurs pu penser qu'elle se serait directement engagée. Elle ne le fait pas de cette façon-là, mais en tout cas, quand l'album sort, le pays qui l'accueille le mieux, c'est la France. Sing for You qui est d'ailleurs, encore une fois, Tracy Chapman, folk soulful, avec le petit gimmick, le do-do-do-do-do-do-do. I remember there was a time I used to sing for you. Do, 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 do. Je trouvais que c'était un très très bon signal pour la France parce qu'il y avait un petit côté yéyé et ça va cartonner en France. Do, 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 do. Vous l'aurez compris, ce n'est pas une flop Zinger, une Ciara ou alors une Emery, non. Elle reste toujours avec au moins un socle quelque part. Dans cet album-là spécifiquement, moi j'adore le titre I Did It All parce qu'il y a un petit côté justement My Way où elle raconte que j'ai fait tout ce que je devais faire, maintenant la vie peut me prendre et tout, avec un fort côté jazzy. Partied hard, lived my 20s in a haze. Et elle a décidé d'elle-même, à partir de 2008, d'arrêter de produire des albums. Le respect qu'elle a reste toutefois immense, vous le voyez à chaque fois qu'elle a une petite apparition même de quelques secondes à la télévision américaine, parce que finalement, elle est totalement hors du temps. Elle représente ce côté où, effectivement, c'est une jeune femme qui est venue dans l'industrie et qui l'a complètement bouleversée avec ses propres codes. Elle a réussi à avoir des prix où aucune autre femme noire n'a réussi à arriver, et même femme tout court, en fait, finalement. Elle a réussi à mêler plusieurs genres musicaux totalement différent et à imposer sa propre patte et surtout elle possède ses droits. Sa carrière est principalement faite sur le fait que ce soit elle qui écrive ses chansons et c'est aussi pour ça que c'est devenu connu dans l'industrie. On ne sample pas Tracy Chapman sans que Tracy Chapman ne soit au courant. Je me rappelle que certains artistes expliquaient même qu'ils avaient écrit des lettres manuscrites à Tracy Chapman pour pouvoir sampler sa chanson. Tu écris, c'est Tracy Chapman, donc tu lui demandes est-ce que je peux toucher, voilà, je sais comment tu es, voilà, c'est elle. Mais c'est très très dur en général de gérer ça avec elle. Et notamment, donc justement, il y a eu la polémique autour de ça, c'est parce que Nicki Minaj lui avait demandé par son équipe de savoir si elle pouvait sampler sa chanson Baby Can I Hold You Down, qui est un des tubes du premier album. Baby, can I hold you tonight? Très clairement, et ça ne devrait pas vous surprendre, Tracy Chapman a dit non, jamais de la vie. Le truc, c'est que Nicki avait déjà samplé la chanson. Elle avait déjà enregistré un titre avec Nas qui s'appelait Sorry, où elle avait samplé la chanson. Words don't come easily, like forgive me. Words don't come easily. Like forgive me. Elle s'est crue maligne. Elle s'est dit, je
je vais y aller au forcing. Elle sortait à l'époque, nous étions en 2018, l'album Queen. Elle a dû se dire qu'elle était maligne. Elle a donné la chanson au DJ Funk Baxter Flex en lui disant, le lendemain de la sortie de Queen, vu que c'est un duo avec Nas, fais-le passer à la radio. Moi, je pense que la seule manière, surtout qu'ils étaient très proches à l'époque, c'est que Nicki lui donne la chanson pour que ça passe à la radio. En tout cas, l'équipe de Nicki. Donc, c'est diffusé à la radio et ça arrive donc sur YouTube. Beaucoup d'artistes font ça, notamment actuellement, c'est-à-dire que on te refuse un sample et toi, tu le fais leaker. On te refuse un featuring et toi, tu le fais aussi leaker. Big up à Kalash et à Aya. Vous l'avez compris, c'est pas toujours très honnête de faire comme ça, mais pas mal d'artistes ont recours à cette méthode-là en se disant, de toute façon, le plus va écouter. Nous sommes à l'ère d'Internet, donc que ce soit sur Spotify ou pas sur Spotify, je gagne. Et c'est donc là que je pense que l'équipe de Nicki Minaj a très mal choisi sa cible parce qu'ils sont tombés effectivement sur Tracy Chapman, qui leur a dit, moi je vous avais dit dès le départ, non. Ça veut dire que je ne veux pas que mes chansons soient assimilées de près ou de loin à l'image de Nicki Minaj. Et ça veut donc dire que même si ça se retrouve sur YouTube, même si ça se retrouve sur une radio et que ça a été diffusé une seule fois, bah en fait moi je vais vous porter plainte. Et donc du coup, pendant très longtemps, je sais pas si vous vous en souvenez, Nicki et son équipe eux-mêmes ont essayé à tous les prix de supprimer tous les extraits de Sorry. Ils ont accéléré la chanson, ils ont demandé des droits pour que ça ne passe pas parce que Tracy Chapman l'a traîné en justice et elle a finalement donc eu gain de cause, c'est-à-dire que même si Nicki n'avait pas directement exploité la chanson, comme elle ne voulait pas que Nicki y touche et comme elle avait dit dès le départ à Nicki de pas y toucher, bah en fait Nicki a dû lui payer $450 000 de droits d'auteur, ce qui fait en sorte que très souvent, et c'est la seule fanbase au monde, vous allez voir que les malades mentaux qui accompagnent Nicki sont toujours en train d'insulter Tracy Chapman. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'en fait, c'est un power move. Vous allez entendre que oui, elle est jalouse de Nicki Minaj, elle n'a pas de carrière, elle voulait un peu d'argent, et c'est la dichotomie dans laquelle on vit dans cette industrie musicale qui est vraiment basée sur l'instantané, parce que le simple fait justement que Tracy Chapman soit capable de porter plainte à Nicki Minaj et qu'elle récupère $450 000 et que tous les artistes de la planète qui samplent chaque fois Fast Car et des centaines de chansons d'elle sont tout le temps samplées ou alors reprises, bah en fait tous ces artistes-là doivent passer directement par elle. C'est un power move de ouf, c'est-à-dire que c'est justement ce dont tous les artistes quasiment R&B hip-hop la rêvent, Nicki Minaj compris, vu que Nicki Minaj ne possède pas les droits sur son catalogue. Ça veut dire qu'elle possède les droits sur son catalogue et qu'elle est capable de dire, cette petite go-là, à n'importe qui, à l'heure où je veux, tu chantes ma chanson, tu ne chantes pas, elle a un impact de ouf sur sa propre discographie, mais les gens ont du mal à le voir, notamment dans la zone R&B hip-hop, parce qu'on est totalement stéréotypé sur le genre d'artiste qu'il faut aimer, qu'il faut récompenser. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé assez honteux que Tracy Chapman, vous la voyez jamais au BET Award, vous la voyez jamais au Soul Train Award. J'ai même regardé le documentaire justement sur Cowboy Carter qui a été diffusé sur ABC, et ce qui m'a frappé, c'est le fait qu'ils aient pas cité Tracy Chapman. Je me suis dit, mais c'est une dinguerie. Et pile au moment où ça se faisait, et c'est pour ça que parfois les histoires sont bien faites, cette année, le plus gros tube country est une chanson de Luke Combs. Luke Combs, c'est un chanteur de country américain qui a donc repris Fast Car de Tracy Chapman. Il adorait la chanson, il l'a chantée plusieurs fois en live, elle lui a autorisé de faire cette reprise-là, et c'est donc devenu le plus gros tube de l'année. Vous avez compris, quasiment 30 ans après sa sortie, immense tube mainstream et immense tube country. C'est la même chanson, il a juste reprise. Vous l'avez vu, c'était déjà un hit à l'époque. C'est donc revenu un hit sous la voix de Luke Combs. Et en plus, le titre étant magnifiquement bien écrit, ce que ça n'avait pas fait à l'époque, c'était gagner au Country Music Award. Cette fois-ci, ça a gagné au Country Music Award. Elle est donc devenue la première femme noire parce que, en fait, on remet un prix au Country Music Award à l'écriture. Et donc, la chanson de l'année, c'est la chanson la mieux écrite, et donc le titre étant nommé, bah en fait Tracy Chapman est devenue la première femme noire à gagner le prix de la chanson de l'année au Country Music Award. Et c'est d'ailleurs pour ça que lors des Grammy de cette année, le grand moment, c'était de la voir sur scène avec Luke Combs, parce que c'était un comeback fait de façon un peu inattendue, mais pour moi pas tant que ça. C'est tout à fait logique que ce soit les textes et la musique de Tracy Chapman qui parlent avant elle-même, c'est-à-dire qu'on était heureux de la voir, mais c'est la force de ce qu'elle raconte dans ses chansons qui a fait qu'elle est qui elle est, et qui a fait qu'autant de gens sont amoureux de sa simplicité, et que quand ils l'ont vue à la télé, les chiffres de la chanson ont de nouveau explosé sur toutes les plateformes de streaming. C'était la chanson la plus vendue aux États-Unis pendant la semaine.
ça m'a grave fait plaisir de la voir faire ce comeback-là. Et si vous me le permettez, je vais vous raconter une petite histoire. En fait, quand j'étais petit, je sais que certains le savent, j'étais bully. C'est-à-dire qu'après, en vrai, j'étais une petite figurine comme ça, j'étais tout petit, j'ai dû faire 50 cm pendant très longtemps. Aujourd'hui, je fais 1m86, mais je pense que j'ai dû prendre 40 cm en un an. Je m'en souviens très bien, j'ai pris 40 cm entre la troisième et la seconde. Avant ça, j'étais un nain. Et donc du coup, voilà, j'étais souvent bully par mes petits camarades, mais vraiment beaucoup. J'ai des petits épisodes pas très drôles. Une fois même, il y avait un cours d'athlétisme. Ils étaient plusieurs de mes petits camarades. D'ailleurs, il y en a encore certains que je vois aujourd'hui, dont un qui s'est beaucoup excusé d'ailleurs. En gros, ils avaient pris mes affaires de sport. Et à un moment, je suis allé me changer. Quand je suis allé me changer, l'un m'a arraché à récupérer mes anciennes affaires et l'un m'a arraché ceux avec quoi je devais me changer. Du coup, me voyant dépourvu, j'ai voulu me défendre. Du coup, j'ai commencé à courir sur un des deux qui a mes affaires. Sauf qu'il a tellement couru que je me suis retrouvé dans toute la cour à courir, sans mes affaires et tout le monde se foutait de ma gueule parce que bien évidemment, j'étais nu. J'en ris aujourd'hui, mais ce n'était pas très drôle. Mais c'est pour vous donner un peu le contexte de cette enfance particulière. Et un jour, on m'envoie en vacances dans mon village. J'y arrive et il faut jouer au foot. Et donc, à chaque fois, maintenant, je suis gardien. Parce que quand tu es nul, on te met gardien. Je faisais tout ce que je pouvais pour garder bien le goal là. Il y a un match et tout, je me rappelle très bien avec mes cousins. Chaque balle, je sautais, tout. Et on a perdu. Alors que j'avais tout donné, j'ai quand même encaissé des buts. Donc du coup, à la fin du match, ils se mettent à dire « Oh, c'est de ta faute, Steve » et tout. Ils se foutent de ma gueule et tout. Je le vis grave mal parce que j'ai donné tous mes efforts. Quelques heures après, ma tante, sœur de mon père, me prend et on va dans une rivière. Enfin, vraiment, je vous sors tout le cliché, mais c'est vrai. C'est pas loin d'un fleuve qui s'appelle la Léquier et cette rivière-là s'appelle Meutolan. Je m'en souviens très bien. Ma tante et moi, on s'assoit. Je raconte à ma tante tous mes débords. Je dis à ma tante que regarde, j'ai fait ça. Et ils ont toujours tout se foutre de ma gueule. Et là, ma tante me dit, non, mais franchement, il faut pas que je t'inquiète. Tu es un petit garçon brillant, elle me big up un peu. Mais elle me dit surtout, c'est pas parce que tu ne ressembles pas à tous les autres petits garçons que tu vas pas t'en sortir dans la vie. Regarde Tracy Chapman. Tout le monde disait qu'elle avait une voix d'homme, mais regarde, tout le monde l'écoute, regarde tout le succès planétaire qu'elle a. Et je ne savais pas qui était Tracy Chapman à ce moment-là. J'avais peut-être entendu parler, je devais avoir 8-9 ans, mais je n'ai jamais oublié ce que ma tante m'a dit ce jour-là. Pour vous dire, peut-être que ma tante elle-même elle a oublié, mais moi je n'ai jamais oublié. Et c'est des années plus tard, c'est pas tout de suite, c'est-à-dire que j'ai écouté plein de R&B. C'est peut-être quand j'avais 16-17 ans que j'ai commencé à repartir sur qui était vraiment Tracy Chapman et j'ai été profondément touché qu'elle ait réussi à être qui elle est, qu'importe ce que la société veut, c'est-à-dire que aussi bien le peuple de Not Like Us, à savoir les Afro-Américains, ils n'ont pas réussi à lui dicter comment se comporter, comment être adoubé et ça ne l'a pas brisé. De l'autre côté, vous la voyez jamais être citée, vous allez toujours voir tous ces gens-là citer le fait que oui, les vrais cheveux, le non-maquillage, ils vont faire tout ça, jamais ils vont citer Tracy Chapman qui a fait carrière quasiment sur ce créneau-là. Parce qu'effectivement, elle ne revient pas sur leur code qui souvent, même s'ils refusent de le dire, sont d'abord associés au ratchet. Et c'est pour ça que finalement, très souvent, ces fleurs viennent d'abord du mainstream avant de devenir des Afro-Américains. Et de l'autre côté aussi, je trouve que dans sa discographie, ce qui est très fort, même si moi je préfère les 3 premiers albums, je trouve que l'ensemble quand même est assez cohérent, c'est le fait que, vous savez, la vie c'est plein de choses, la musique aussi, tout va très vite, c'est-à-dire que nos histoires d'amour, le temps qui passe, le fait qu'on n'ait pas forcément le temps d'être là pour les personnes qui comptent pour nous. Plus le temps passe, plus tout s'en mêle et plus on a l'impression que tout est passé un peu trop vite. Et je trouve que l'un des génies de Tracy Chapman, c'est cette capacité à pouvoir capturer, imager l'émotion des moments de vie. C'est-à-dire que le fait qu'on puisse aimer quelqu'un très fort et peut-être que nos égos s'entremêlent, ça coince, l'histoire s'arrête, elle va réussir à te dépeindre ce moment où l'émotion était très forte, le fait de peut-être de voir ses parents vieillir, le fait de rêver d'une vie qui n'est jamais la vie qu'on aura au final, qui est donc justement Fascar. Le génie de Fascar, c'est que jusqu'au bout, on espère avec cette dame qui veut quitter son quotidien, qui trouve un mec pour le faire, et finalement, le mec devient ce qui était le pire pour elle. Et jusqu'au bout, et Tracy nous tient en haleine sur ça, elle espère toujours. Cette émotion-là reste. I got a job that pays all our bills. Stay out drinking late at the bar. See more your friends than you do your Bref, kids. nous arrivons à la fin de cette analyse. Vous avez vu le comprendre. C'était un plaisir pour moi de revenir avec vous sur la carrière particulière de Tracy Chapman, mais ô combien riche. J'espère que vous pourrez me dire dans les commentaires ce que vous pensez d'elle, vos chansons préférées, ce qu'elle vous inspire, ce qu'elle ne vous inspire pas. Si vous n'aimez pas aussi, c'est-à-dire que si c'est quelque chose qui vous freine totalement, je vous ai dit que moi je suis totalement, vous le savez, fan de hip-hop, de vibe, de run, de riff, de machin. Mais Tracy Chapman, je me pose, j'écoute, j'ai l'impression que on raconte quelque chose que j'ai vécu, que j'aurais vécu, ou qu'elle rattrape une émotion que j'avais perdue. Et des fois, ça me rassure en fait. Grew up in Cleveland and went to
public school there, and then I received a scholarship to go to boarding school. People at the school, well, they just didn't think that people who didn't have money or who were working class, their lives weren't very significant. I was really angry about that, and that's where the song talking about a revolution came from. And Donc dites-moi ce que vous pensez de sa discographie, du beef avec Nicki Minaj, du fait que sa personnalité, sa vie privée n'est jamais véritablement impactée sur sa carrière et du fait que finalement il est ce statut iconique au-delà du public afro-américain qui ne lui reconnaît pas forcément l'impact qu'elle a pu avoir et les portes qu'elle a pu ouvrir pour tout le monde, parce qu'aujourd'hui effectivement on voit qu'il y a plusieurs artistes dans la country. Beyoncé a aidé à les pousser, mais Tracy Chapman aussi, mais vous le voyez très peu cité parce qu'elle ne correspond pas aussi au code qu'attendent les Afro-Américains dans une partie de leur représentation, le peuple de Not Like Us. Dites-moi aussi ce que vous pensez du beef avec Nicki Minaj. Est-ce qu'elle a eu raison? Est-ce qu'elle a été trop dure de la bloquer comme ça alors que ce sont ses droits? Est-ce qu'elle aurait pu laisser que Nicki chante sa chanson? C'était un duo avec Nas que je trouvais pas fameux d'ailleurs. Je trouve que la chanson finalement ne méritait pas tout ça. Mais qu'est-ce que vous avez pensé de cette partie-là? Et bien évidemment, à la fin, donnez-moi, pour ceux qui connaissent, votre album préféré d'elle, votre chanson préférée d'album d'elle, les titres d'elle qui vont le plus toucher. Est-ce que vous attendez un retour? Est-ce que vous n'en attendez pas un? Moi, en vrai, elle pourrait arrêter sa discographie maintenant. Moi, ça me suffirait, en fait. Je trouve qu'elle en a déjà suffisamment fait. Mais si elle sort un nouvel album, ce sera du bonus. Ce sera toujours un plaisir de l'écouter chanter, mais surtout de la voir sur scène. Je trouve que les lives sont incroyables. Sa voix n'a pas changé. Bref, Living Legend et le courage d'être totalement elle dans un monde où tout est autant quadrillé. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et je vous retrouve donc très vite pour une nouvelle vidéo. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder.